Salut la team, c'est Sonia, j'espère te trouver en grande forme aujourd'hui. Alors cette vidéo est la suite de la vidéo Nous sommes créateurs de réalité. Si tu ne l'as pas encore vue, je te mets le lien là. Regarde-la et reviens ici pour voir la suite. Alors pour résumer la vidéo d'introduction, nous sommes créateurs de réalité et nous avons la possibilité de créer de manière consciente. Encore faut-il être conscient de nos croyances. Moi je crois pas en Dieu, donc comme ça c'est réglé. Et puis de toute manière je crois en rien. Je ne te parle pas de Dieu, je te parle de croyance, c'est-à-dire un sentiment de certitude par rapport à quelque chose. Et d'ailleurs c'est impossible de ne croire en rien, tu crois au moins au fait que tu ne crois en rien. Bref, nous avons tous des croyances et il y en a un paquet dont on n'a pas conscience. Les croyances sont des certitudes que nous avons acquises par notre éducation, par nos expériences passées, par ce qu'on nous a dit, mais aussi par ce qu'on imagine. Il t'est jamais arrivé de croire que nous étions vendredi alors que nous étions jeudi? Tu vois ce sentiment de certitude qui te fait agir comme si on était vendredi? Tu le ressens dans tout ton corps qu'on est vendredi, jusqu'au moment où on dit qu'on est jeudi. Là où je veux en venir, c'est que les croyances nous influencent. Tiens, regarde cette petite image. C'est l'image de la jeune fille et de la vieille dame. Soit tu vois une jeune fille, soit tu vois une vieille dame. Et pour moi qui vois une jeune fille, ça devient très difficile de voir la vieille dame. Il faut vraiment que je me concentre, que je tourne ma tête, etc. pour pouvoir voir la vieille dame. En effet, quand on croit quelque chose, il est très difficile ensuite de croire à quelque chose de différent. D'ailleurs, l'effet Pygmalion démontre que nous provoquons ce à quoi on croit. Mais je te promets, j'ai pas de chance, je suis un vrai chat noir. De toute façon, tu vois pas comment c'est compliqué la vie. Ok, mais qu'est-ce que ça te coûte d'avoir ces croyances-là? N'oublie pas, ce à quoi nous croyons influence notre comportement. Je te propose de te poser 5 minutes juste pour te demander quel pourrait être ton avenir avec ce type de croyance. Et on se rend même pas compte que derrière toutes ces petites phrases qui semblent anodines, derrière se cache une croyance associée. Parfois, je me dis vraiment qu'il nous manque un rituel comme peuvent le faire les Amérindiens pour marquer le passage de l'enfance à l'âge adulte. Et lors de ce passage-là, donc ça se situe à peu près vers l'âge de 13 ans, l'enfant délaisse les croyances acquises par son éducation pour choisir ses propres croyances en pleine conscience. Je trouve ça plutôt génial, ça t'évite d'arriver à 30, 40 ou 50 ans et t'apercevoir que tu reproduis des schémas de pensée qui ne t'appartiennent pas. Bref, si tu veux reprendre en main le stylo qui te permet de dessiner ta vie, la première étape et l'observation ou plutôt l'écoute de toutes ces petites phrases pour ensuite les désamorcer. Il existe plusieurs techniques comme l'hypnose pour les plus coriaces, mais déjà tester ces croyances, ça change la donne. Par exemple, pour moi, ma croyance fétiche jusqu'à récemment, c'était « je suis nulle, je ne vais pas y arriver ». Donc, j'ai testé cette croyance en cherchant ce que j'ai déjà réussi. Ah, tiens, Sonia, là tu oublies que tu as validé quand même une licence, un master et que tu es rentrée en stage d'expertise comptable, tout ça avec 2 enfants et un boulot à plein temps. Donc effectivement, j'y arrive. Après avoir déglingué ta croyance, tu vas la remplacer par une nouvelle. Je suis capable, je l'ai déjà fait, je peux y arriver. Lorsque tu t'observes et que tu remarques des croyances de soutien du type « j'ai toujours ce que je veux dans la vie », garde-la bien sous le coude pour les moments difficiles. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes ici, c'est que les croyances sont une certitude sur notre image du monde. Elles nous influencent et peuvent même nous paralyser. Lorsque tu prends conscience de croyances limitantes, félicite-toi, tu as déjà enclenché le processus de désamorçage. Et toi, est-ce que tu as une technique pour modifier tes croyances limitantes? Je serais ravie que tu me la partages en commentaire, j'en suis vraiment friand. La semaine prochaine, je te parle de la 3e force. En attendant, like la vidéo, abonne-toi. Allez, bye bye!